On poursuit en compagnie de Lily Gillot du Musée du Fjord pour nous présenter de nouvelles expositions du côté du musée que vous pourrez voir dès maintenant, en fait, et pour tout l'été 2017. Lily, bienvenue à l'émission. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Écoute, de nouvelles expositions. On va débuter tout de suite avec la première. Puis quand je dis la première, c'est littéralement la première quand on entre dans le musée. Oui. C'est l'exposition qui nous accueille, qui s'intitule Antarctiste, créature de l'océan Antarctique. Alors, bon, on comprend que ça parle d'Antarctique, que ça parle d'art, mais où est-ce qu'on se dirige exactement avec cette exposition? Ben, en fait, c'était vraiment une mission scientifique qui a eu lieu en Antarctique, Oui. qui a été financée par un mécène. Donc, vraiment, quelqu'un qui a payé cette mission-là. Il y était une trentaine sur un navire et ils ont été pendant presque 3 mois en Antarctique pour faire tout le tour, pour faire des prélèvements de la glace, de l'eau, du fond marin, dans l'atmosphère, etc. OK. Donc, des mesures, c'était vraiment une mission qui était scientifique au départ. Et puis, bien évidemment, il y avait des gens qui ont participé, qui ont d'autres intérêts et qui se sont mis à prendre des photos, qui ont mis en scène aussi certains organismes qui avaient été pêchés, prélevés, soit par des filets, soit par le petit sous-marin Repos, télécommandé, et puis qui ont photographié ces organismes-là pour vraiment démontrer là, toute la richesse. On parle de l'Antarctique, d'un milieu froid, aride, tu sais, c'est austère. C'est ça, on a une vision monotone. C'est de la glace, c'est de l'eau, c'est tout. C'est ça, mais là, c'est les manchots. C'est vraiment, il y a des scènes un peu cocasses, là, des gens qui, justement, qui débarquent du navire et il y a un comité d'accueil. Les manchots sont là pour aller les rencontrer, ni plus ni moins. C'est vraiment très drôle parce qu'ils sont sauvages, mais sont curieux. Oui, donc, oui. il y avait vraiment il y a des très, très belles photos. Il y a 25 photos au total qui sont reproduites en grand format. Et puis avec une petite, la petite notice là, d'information. Ça, c'est une exposition temporaire qui se promène là, d'un musée à l'autre, qui arrête du côté du musée. Qui est-ce qui porte cette exposition-là? En fait, c'est vraiment les chercheurs en tant que tels, OK. la mission scientifique. C'est la première fois qu'elle est présentée, là. OK. Ce sont des photos qui viennent... C'est une primeur, là, au Musée du Fjord. Oui, là, exactement. primeur mondiale pour cette exposition-là. Exactement. OK. Donc, raison de plus pour aller la voir. C'est ça. Là, on parle, c'est des pêcheurs, des photographes qui ont participé à cette expérience-là. C'est que des photos qui sont... Oui. OK. Donc, quand même très intéressant. Puis on a vu à l'écran, il y a beaucoup de couleurs, il y a des spécimens assez particuliers aussi. Oui, exactement. On découvre des animaux, là, là-dedans. C'est ça, exactement. Donc, on parle, par exemple, du néréis qu'on va nous prélever sur les berges au musée à l'extérieur durant l'été. Mais c'est une autre variété de ce même ver-là, exactement, qu'on retrouve en Antarctique, qui est documenté, etc. Donc, les recherches permettaient vraiment d'approfondir les connaissances sur des espèces marines, mais c'est des espèces aussi qu'on retrouve ici, mais là, agrandi en très, très gros plan, là, le petit ver marin ou le petit krill. Il y a peut-être moins de relation avec l'homme aussi en Antarctique. C'est ça, on est un petit peu moins présent qu'au Saguenay. Donc, c'est certain que les espèces, il y a des nuances. Exposition donc très intéressante, Antarctiste. J'aime beaucoup le nom, le jeu de mots qu'il y a avec ça. Deuxième exposition, et là, on entre littéralement dans une salle, une exposition quand même beaucoup plus importante. Éternité, rêve humain et réalité de la science. Où est-ce qu'on se dirige avec celle-là? En fait, ça, c'est vraiment le sujet qui est extrêmement vaste. Donc, on a essayé de toucher à tous les aspects possibles de ce qu'on peut penser comme éternité. Donc, on parle, oui, un volet un peu plus la vie après la mort, un peu plus religieux ou éthique. On parle de nos pièces de rechange, de comment on remplace nos hanches, nos bras, on subit des opérations pour faire durer notre corps éternellement. Devenir des cyborgs. Exactement, oui, de plus en plus. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de la relativité aussi du temps selon les espèces, parce qu'une éphémère vit 24 heures, mais c'est sa vie au complet qui se déroule dans ces 24 heures-là, alors que nous, on allonge toujours notre durée de vie, donc on lutte contre la mort toujours. Bref, c'est vraiment étudier ça. Il y a certaines espèces animales qui ont été découvertes qui peuvent se régénérer à l'infini. Donc, comment on peut aller chercher ces cellules-là, par exemple, les transformer, les adapter
au corps humain. On parle aussi du voyage dans le temps. Est-ce que c'est possible? Parce que le passé existe toujours. Donc, comment on peut faire pour retourner voir ces moments-là qui ont existé et donc qui existent encore, finalement, à quelque part? C'est très, très, très particulier. Ça c'est une zone. Oui, c'est une zone. Mais il y a plusieurs interactifs. Il y a des écrans, là. Il y a un écran, entre autres, où on peut se voir vieillir. C'est un petit logiciel qui fait vieillir le visage. On parle aussi des mythes et des légendes, par exemple, des vampires, parce qu'ils se régénèrent toujours avec le sang, etc. Fait qu'on va vraiment toucher à beaucoup, beaucoup de choses. Très la vaste cryogénie, comme exposition. Vraiment, ouais. Ça me fait penser un peu à une exposition que vous aviez eue qui traitait d'immortalité, de longévité comme ça. On sent une certaine tangente. On parlait des cellules souches. Des cellules souches, c'est ça. Exactement. Donc ça, c'est une portion aussi là, de l'exposition Éternité. OK. Parce qu'évidemment, c'est ce qui permet de régénérer à l'infini les cellules souches. Donc, on va vraiment en avoir pour tous les goûts dans cette exposition-là. On va le côté scientifique, mais le côté mythologique aussi, je dirais, avec les vampires. On parle des Égyptiens aussi. Le processus de momification qui permettait au corps de durer dans le temps, parce qu'on sait, on a trouvé des momies de plus de 2000 ans qui ont encore de la peau intacte. Des méthodes de conservation, bref. Donc, l'éternité sous toutes ses coutures, une belle exposition. Il y en a vraiment énormément. Puis comme on disait, il y a certains petits modules plus interactifs là, pour vivre de belles expériences. C'est une exposition de qui, ça, exactement? C'est nous qui l'avons créée en partenariat avec 2 musées de la France, qui est le Muséum d'histoire naturelle de Nantes et l'Espace des sciences de Rennes. Donc, depuis plus d'1 an, les directeurs de ces 3 musées-là se réunissent soit virtuellement ou par téléphone ou physiquement pour développer les contenus de cette exposition-là qui est présentée simultanément dans les 3 établissements. OK. Donc, il y a des petites adaptations pour chacun des territoires parce que c'est une interprétation d'un sujet. Les textes sont intégralement les mêmes, puis les zones en tant que telles, les thématiques traitées également. Mais on a notre petite couleur à nous qui fait une différence. Mais si vous avez l'occasion d'aller en France cet été, puis d'aller voir Rennes ou Nantes, exactement, vous allez revoir le Musée du Fjord là-bas aussi. Donc, un concept intéressant, là, la collaboration entre les 3 musées. Est-ce que ça fait longtemps que ça dure, cette collaboration-là? Ça a débuté dans les années au début des années 2010, où le Muséum d'histoire naturelle a présenté l'exposition Fantastique Monstres marins qui avait été réalisée au Musée du Fjord. Oui. Donc, déjà, à ce moment-là, il y a eu une approche qui s'est faite, puis eux, de leur part, un intérêt sur les contenus vraiment très approfondis, de grande qualité. Donc, dès ce moment-là, il y a eu une volonté de collaboration. Et là, de faire une exposition qui s'intitule Éternité, on comprend que les musées désirent poursuivre longtemps le travail ensemble. Ben oui. Écoute, Lily, on va aller voir ça. On a ces 2 expositions temporaires. On a quand même tout l'été. On a même l'automne. C'est jusqu'à quand exactement? Pour Antarctiste, ça se termine en septembre. Oui. Mais pour Éternité, ça se termine en janvier. Donc, vous avez tout l'automne aussi pour venir. Yes, on va profiter de notre abonnement. D'ailleurs, on va faire un retour sur le concours. Oui. Là, vous faites les tirages depuis lundi. Ils ont eu lieu. Les 50 prix ont été attribués déjà. Donc, et puis les gens ont été contactés, ont reçu des messages, soit par courriel, des messages sur les boîtes vocales, des choses comme ça. Mais il y a déjà plus de la moitié des prix qui ont été réclamés. Donc, je pense que les gens sont très contents du résultat. Et nous aussi, on est très contents de la réponse parce qu'il y a eu beaucoup d'abonnements dans les dernières semaines. Alors, je vais vous souhaiter un joyeux 50e anniversaire à nouveau. Écoute, Lily, on va voir ces expositions-là durant l'été. Bien sûr, les expositions qui sont en cours et les permanentes qu'on retrouve tout le temps. Mais quand même, et je te souhaite un superbe été. On se reverra certainement cet automne pour parler des prochaines expositions. Parfait. Merci, bonne journée. Merci.